Donc le Trimurti, c'est un concept important dans la tradition indienne qu'on trouve, qui est présent dans tous les courants. On dit qu'il y a une triple manifestation de la divinité. La divinité suprême, on peut pas l'appréhender, ça nous échappe, c'est hors de portée. Mais il y a une manifestation dans une triplicité. Donc, ce divin se manifeste de trois façons dans un processus dynamique qui est nommé du nom de trois dieux qu'on appelle Brahma, Vishnu et Shiva. Donc on peut voir ça comme trois dieux dans les cieux qui sont hors de nous, mais on peut aussi voir ça de façon plus pratique comme un processus. Le processus de la vie agit comme ça. Il y a une phase de création ou d'apparition, les choses se manifestent, ensuite les choses se développent, perdurent, et ensuite les choses disparaissent, se détruisent, disparaissent. Donc le premier principe, c'est Brahma, c'est le principe créateur qui fait apparaître les choses. Et ensuite le deuxième, c'est Vishnu, qui préserve, qui protège, qui maintient, qui assure une continuité. Et puis le troisième, c'est Shiva, qui détruit, qui rénove, qui régénère et qui prépare une nouvelle apparition, et de nouveau Brahma, et ainsi de suite. Voilà, donc on peut voir ça de façon très métaphysique, mais également de façon très physique, puisque dans la matière, c'est ce qui se passe dans le monde matériel. Les choses apparaissent, se maintiennent et disparaissent. Voilà, donc on a ces trois dieux qui sont trois principes. Un principe créateur, préservateur et destructeur. Ils ont chacun une Shakti, une parèdre, une compagne. Donc ils en ont parfois plusieurs, mais la principale, donc pour Brahma, c'est Sarasvati. La déesse Sarasvati, qui est un principe de créativité, qui est beaucoup associé à l'art et aux lettres et aux études aussi. Donc c'est la déesse de la musique et des arts en général. Elle apparaît souvent avec une vina, un instrument à cordes, mais aussi avec des livres, puisque c'est elle aussi qui est en lien avec les études et la connaissance livresque. Sarasvati, qui est l'épouse de Brahma, mais qui a aussi sa fille au départ. Alors ça peut choquer. On sait bien que les dieux se permettent des choses que les humains ne sont pas autorisés, mais on peut voir ça au pied de la lettre. Et puis il y a une anecdote dans la mythologie indienne. Il y a un moment où Brahma, donc il a sa fille, Sarasvati, et qui danse. Il demande à sa fille Sarasvati de danser. Donc elle commence à danser devant lui, et lui, il éprouve du désir pour elle. Donc elle s'en aperçoit, ça la gêne, et du coup, elle passe à droite pour plus qu'il la voie. Mais comme il a un désir qui est très, très puissant, très fort, il lui pousse une tête à droite pour continuer à voir sa fille danser. Du coup, elle est toujours, elle est gênée, donc elle passe derrière.
Et à ce moment, il lui pousse une tête derrière. Et il continue à voir sa fille, elle est toujours aussi gênée, donc elle passe à gauche, elle continue à danser à gauche, et puis il lui pousse une tête à gauche. Et à ce moment, elle ne sait plus quoi faire, donc elle décide de partir, de s'envoler, pour plus que son père la regarde danser. Et elle s'envole, et à ce moment, il lui pousse une tête vers le haut. Et puis, il y a Shiva qui voit ça, et qui trouve que c'est intolérable, qui est pour protéger Sarasvati. Il coupe la tête, la 5e tête de Brahma. Et c'est pour ça que Brahma se retrouve avec 4 têtes et non plus 5. Mais malgré ça, au bout d'un moment, il épouse sa fille et elle devient son épouse. Donc on peut voir ça comme un interdit de l'inceste pour les humains, quand Shiva il coupe la tête. Mais après, il y a souvent beaucoup de lectures possibles dans un même mythe. Donc on peut aussi voir ça d'un point de vue plus métaphysique. C'est sa fille, lui c'est le créateur, c'est sa fille donc c'est la création. Si il l'épouse, c'est qu'il fait un avec sa création. Si la création reste séparée du créateur, ça maintient une dualité et c'est impensable et c'est même absurde qu'un créateur puisse créer quelque chose en dehors de lui. Si c'est le Dieu suprême qui crée quelque chose en dehors de lui, il crée une dualité, donc il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème métaphysique. Donc il épouse sa fille, c'est le créateur qui fait un avec sa création. Donc de ce point de vue, c'est plus du tout une histoire d'inceste ou quoi que ce soit, c'est une façon de présenter une réalité métaphysique, alors que le même mythe, on peut le voir de façon plus concrète, qui s'adresse aux hommes, il y a une lecture qui est un petit peu plus concrète et qui est en lien avec la religion, on peut dire, la morale et tout ça. Et une autre qui est plus en lien avec la philosophie, la métaphysique. Et dans tous les mythes, il y a plusieurs lectures, plusieurs façons, plusieurs niveaux, plusieurs façons d'appréhender les choses. Mais pour revenir donc à la Trimurti, donc Brahma, ensuite on a Shiva, donc Shiva on en parle beaucoup dans notre approche, puisque c'est un courant qui est shivaïte. Vishnu on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai, mais il y a certaines pratiques qui sont avec Vishnu comme étant dans cette force de préservation, de continuation, et ce qui assure le maintien de l'ordre. Donc Vishnu assure la continuité, donc il maintient la tradition, il maintient le dharma. Le dharma, c'est l'enseignement qui expose la vérité ultime, la loi divine, l'ordre naturel, etc. Et quand cet ordre est en danger sur la terre, Vishnu se manifeste sous la forme d'un avatar, c'est-à-dire une descente. Il descend sur terre, il se manifeste pour restaurer le dharma, la loi naturelle, en l'adaptant aux nouvelles circonstances, donc en adaptant une nouvelle forme de présenter la loi, le dharma, qui s'accorde à l'époque et aux circonstances. Et il se manifeste comme ça, donc plusieurs fois. Et comme il y a des cycles cosmiques, donc dans ce cycle, il se manifeste 10 fois. Donc on a déjà eu 9 manifestations de Vishnu, et on attend la 10e. Donc ça montre aussi qu'on n'est pas loin de la fin d'un cycle. Donc la première
manifestations, le premier avatar, c'est Matsya, le poisson. Ensuite, on a Kurma, la tortue. Ensuite, il y a Varaha, le sanglier. Ensuite, il y a le nain. Ensuite, l'homme-lion, le Narasimha. Ensuite, il y a Rama à la hache. Ensuite, on a Rama, à ne pas confondre avec Brahma. Ensuite, c'est Krishna, et puis finalement, Bouddha. Et puis le dernier, donc le 10e, c'est le Kalki Avatar, qui doit arriver sur un cheval blanc. Donc si vous le voyez... Il y a des chevaux, mais pas blancs. Il n'y a pas de blanc. Et le cycle est censé prendre fin quand? Hein? Le cycle de Bouddha. Le cycle dont tu parles là, on a une idée de la durée, on doit faire quand c'est censé finir? Non, on ne sait pas. Les Mayas, ils avaient des... Oui. On ne sait pas exactement. Il y a des valeurs qui sont données, mais pour brouiller les cartes, on rajoute des zéros. Par exemple, on dit parfois qu'il y a un cycle de 4320 ans, mais ça peut devenir 432 000 ans dans certains textes. C'est ça, il n'y a pas de date. En fait, il y a une valeur qui est donnée, qui est symbolique, puis après on peut rajouter ou enlever autant de zéros qu'on veut, ça reste la même valeur, ça reste le même symbole. Mais en tout cas, il y a des cycles qui sont de plus en plus courts, si l'ensemble du cycle fait 10, donc le premier âge, qui est l'âge d'or, il fait 4. Ouais, c'est comme la pyramide des Mayas, quoi. C'est le Satya Yuga. Ensuite, le deuxième, il fait 3, 4 et 3, 7. Ensuite, le troisième, il fait 2, 7 et 2, 9. Et le dernier, il fait 1. Et on arrive à 10. Donc là, on est dans le dernier, qui fait 1, qui est le plus court. Qu'on appelle le Kali Yuga. Après, est-ce que c'est un Kali Yuga? C'est dans ce Yuga que Vishnu apparaît 10 fois. Bon, ça dépend, les textes, c'est toujours un peu flou, parce que faut pas tout prendre au pied de la lettre. On est dans le mythe, on est dans le symbole. Il n'empêche que, il y a des manifestations. Donc les 10 avatars, c'est les avatars majeurs de Vishnu. Et après, on dit qu'il y a aussi des avatars mineurs. D'autres manifestations de Vishnu. Par exemple, il y en a qui disaient que Sai Baba, c'était un avatar, par exemple. Ah oui? Ouais? Sai Baba, un avatar? Certains disent ça, mais bon, après... Surtout lui en particulier. Il y en a d'autres qui disaient que c'était un escroc, donc après... Ah ouais, chacun. Après, vous voyez, vous pouvez choisir entre les deux. Mais on dit que il y a de multiples manifestations du divin et qui apparaît à travers certains maîtres, etc., certains sages. Donc après, on a même dit que Jésus était un avatar et tout ça. Le Bouddha, au début, il n'était pas intégré, puis finalement, on en a fait le 9e avatar. Et le Kalki, on ne sait pas trop. Est-ce que ça sera vraiment un cheval blanc? Est-ce que c'est un symbole? Ce sera plutôt un vaisseau spatial blanc. Ce sera plutôt un vaisseau spatial blanc. Peut-être, ouais. On peut espérer que les extraterrestres vont nous sauver. Mais donc les plus connus sont les 3 derniers, bien sûr.
Donc Rama, son histoire est contée dans le Ramayana, qui est une grande épopée indienne. Krishna est dans le Mahabharata et en particulier dans la Bhagavad Gita. Puis Bouddha, il y a tous le canon bouddhique, et il y a les sutras, etc. Mais quand on y regarde bien, on se perçoit que cette théorie des avatars peut tout à fait coller avec la théorie d'évolution de la science moderne, puisqu'on dit que la vie apparaît dans les océans, sort de l'eau, et ensuite se développe sur la terre, jusqu'à l'humain. Donc là, on a quoi? On a le poisson. Après, on a la tortue, qui est un animal à la fois aquatique et terrestre, qui va dans les deux éléments. Après, on a le sanglier, qui est un animal terrestre. Après, le nain, ça peut être des hominidés. Ensuite, l'homme-lion, ça peut être un stade très très archaïque, où l'homme était proche des animaux. Du chamanisme très ancien. Ensuite, Rama-la-hache, étant préhistorique, et ensuite, Rama, etc. Donc, jusqu'au Bouddha, et puis on verra la suite. Mais il y a comme une évolution et comme un parallèle avec les idées de la science moderne. Et là, on voit que le mythe peut aussi être raccroché à la science, pour peu qu'on ne prenne pas les choses de façon dogmatique et rigide. Et un autre mythe qui est intéressant et qui est plus proche de notre thématique du souffle, c'est donc le poisson. Donc c'est le premier avatar. On retrouve cette idée du poisson ou des origines aquatiques à l'origine des différentes lignées. Dans le bouddhisme, par exemple, il y a des lignées qui sont en lien avec des pêcheurs, avec un lien avec le poisson. Et puis dans le Hatha Yoga ou le Natha Yoga, on en parlait hier, on a donc comme premier maître un Matsyendranatha qui a reçu l'enseignement directement de Shiva alors qu'il a été sous la forme d'un poisson. Shiva enseignait à Parvati, et puis le pêcheur qui avait été avalé par le poisson a entendu l'enseignement et il est devenu le premier détenteur de cette connaissance. Après, on peut interpréter ça, parfois on dit que c'était le roi des poissons. C'est le roi des poissons qui est devenu humain grâce à l'enseignement de Shiva. Il a muté grâce au souffle. Donc ça nous ramène à notre thématique, le souffle, et à l'origine de la connaissance, et ça permet une mutation de l'état animal vers l'état humain, et puis de l'état humain vers l'état divin. Donc c'est grâce au souffle qu'on peut opérer cette mutation.